Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Archicad 23. Alors on va envisager aujourd'hui quelque chose de très important, très intéressant pour vous, l'outil objet. Alors l'outil objet, qu'est-ce qui va vous permettre? Simplement de dessiner tout ceci, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez voir, donc des armoires, des éviers, des WC, des meubles de cuisine, des tables, tout ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bibliothèque, parce qu'elle se présente réellement comme une bibliothèque, elle est éditable, c'est-à-dire que vous pouvez créer vous-même vos objets, et surtout, elle contient un nombre interminable d'objets préenregistrés et qui sont tous configurables à souhait. Donc, honnêtement, moi personnellement, j'ai jamais eu le souci de ne pas trouver un objet ou l'autre que j'avais besoin. Alors, comme vous pouvez voir, il y a aussi des objets tels que des arbres, il y a vraiment de tout. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez leur donner en fait l'aspect que vous souhaitez. C'est-à-dire que moi, pour une lisibilité assez sobre et quelque chose d'assez sommaire hein, dans l'idée des plans d'architecture, ben, je les ai volontairement dessinés de manière plus claire, en gris plus clair. Voilà, pour qu'on puisse simplement les repérer, mais que ce ne soit pas l'outil, enfin la chose principale qui ressort des plans. Voilà, étant donné que forcément ben, c'est de l'aménagement, donc ça peut changer, c'est modifiable. Ce n'est pas le plus important pour un projet d'architecture extérieure en tout cas, enfin ou du moins d'architecture de construction. Alors on va passer en revue rapidement l'outil objet, donc tout ce dont il comporte. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a déjà d'une part la possibilité de cliquer sur cette petite flèche et vous avez un accès rapide aux choses, allez, je vais dire les plus courantes. Voilà, disposition cuisine, disposition chaise, disposition lit. À savoir que ceux-ci, ce sont, quand vous lisez en fait disposition, ça veut dire que ce sont des ensembles d'objets mais qui sont totalement éditable. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer la forme de la cuisine par exemple, si c'est un îlot, si c'est un U, si c'est une longue rangée, s'il y a des étagères, etc., etc. Alors pareil pour le reste, en fait, ce sont vraiment des éléments un peu basiques, on va dire. Alors ce qu'on va faire, c'est se plonger ensemble dans la bibliothèque complète. Alors je vous explique comment elle se présente, cette bibliothèque. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la bibliothèque basique. Elle est organisée en différentes catégories, hein. Donc, vous avez d'une part les éléments, donc les accessoires de construction, donc les fournitures, les éléments de construction. Là, on est plus sur des éléments de construction, tout simplement, qui sont néanmoins paramétrables. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des fermes préfabriquées en bois, il y a des poteaux, des rampes, il y a vraiment toutes sortes de choses, des moulures, des structures en acier. Voilà, et ça, c'est des choses en fait qui peuvent vous faire gagner un temps dingue. Ne chipotez pas de grâce à vouloir redessiner vous-même ce genre de choses en 2D et en 3D. Partez de cet élément et configurez-le, hein, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, il y a voilà, toutes sortes de profilés, des structures béton, fondations, poteaux, toutes sortes de choses, des voûtes, voilà. Ne fût-ce que dans construction spéciale, vous allez retrouver des brise-soleil, des échelles, il y a vraiment toutes sortes de choses, même pour des cheminées. Alors souvent, quand vous voyez l'objet de base, vous devez vraiment réfléchir en fait dans une optique de destination. C'est-à-dire que vous regardez en fait l'objet qui s'apparente le plus au résultat que vous voulez avoir, et vous devez en fait partir dans l'optique que cet objet, il va être modifié, il va être paramétré de manière à obtenir le résultat, le résultat pardon, que vous souhaitez avoir, tout simplement. Donc je continue le tour, il y a voilà toutes sortes de choses, ascenseur, voilà. Tout ça, c'est vraiment ce qui concerne la construction en tant que telle, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a des éléments de jardin aussi.
des trucs de sport, donc des terrains de toutes sortes, des saunas, enfin, vraiment génial à ce niveau-là. Des personnages aussi, des personnages en contour pour vos coupes. Il y a vraiment toutes sortes, et toutes sortes de véhicules, voilà. Alors, donc ça, c'est plus de l'aménagement, on va dire, de construction, de l'aménagement de, de, de paysages, de 3D et autres, mais vous avez aussi la bibliothèque basique qui reprend les fournitures classiques, donc là, c'est vraiment les canapés, enfin tout ce qui est propre à l'aménagement intérieur de votre maison. Donc là, vous avez des accessoires de salle de bain, du mobilier divers, on va dire, des caissons et étagères, canapé, sofa, voilà. Et là, cet onglet-ci, ça je vous invite vraiment à y faire un tour le plus souvent possible. Dès que vous recherchez quelque chose, les dispositions de mobilier, ça peut vous faire gagner un temps dingue. Pourquoi? Parce que si on choisit, par exemple, imaginons, voilà, disposition de canapé, vous cliquez sur OK, vous avez la possibilité, hop, de placer votre élément de base. Bon, pour le coup, je vais supprimer mon ancien mobilier, comme ça, ce sera peut-être plus clair pour vous. Voilà. Et hop. Voilà, ça c'est rien, c'est parce que j'avais sélectionné la coupe sans faire exprès. Donc, votre disposition de mobilier, vous la positionnez de manière, allez, centrale, je vais dire, enfin, dans un premier temps. Donc là, je fais un petit contrôle R, je vais effectuer une rotation. Voilà. Là, je positionne vraiment à la grosse louche mon mobilier. Et en fait, une fois que vous allez dans le paramétrage, vous pouvez choisir, voilà, le nombre de sièges d'un côté ou de l'autre. Voilà, là pour le coup, c'est plutôt celui-là qu'on va garder. Hop. Et comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez rapidement quelque chose d'aménagé et de fonctionnel. Voilà. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'il y a la possibilité de paramétrer absolument tout. C'est-à-dire que si au final vous voulez un divan plus large ou moins large, voilà, vous pouvez encore le faire, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez éditer aussi les matériaux, le design, voilà, même la hauteur des pieds, le matériau, plateau de table vitré, voilà, pourquoi pas. Il y a vraiment tout qui est configurable, c'est vraiment génial. Bon, ici, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à paramétrer vos coussins, vos chics, vos checks, et vous cliquez sur OK. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez aller en 3D, et vous avez un aperçu de ce qui a été dessiné. Comme vous pouvez le voir, là, les pieds, je les ai paramétrés, ils sont tels que convenus. Bon, là, pour le coup, on est un peu dans les airs, donc je vais sélectionner ma disposition de mobilier, commande T ou CTRL plus T, et je vais m'aligner au niveau du sol. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, hein, si vous voulez modifier quelque chose, donc ici, ce serait notamment la table, vous pouvez choisir, on va prendre peut-être quelque chose de métallique ou même du marbre, pourquoi pas, faisons des folies, une pierre, marbre noir, voilà, plateau, voilà, ok, et votre table, elle est modifiée, hein. Voilà, alors si vous voulez modifier les dimensions de votre table. Ça, je ne sais pas si c'est possible ici. Je pense que si. Normalement, si. Ah ben voilà. Vous avez ceci ici. Voilà. Vous avez la possibilité de changer la largeur, les épaisseurs, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Alors forcément, ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser toutes sortes d'objets. Donc ça peut être par exemple une table, une disposition de mobilier pour la salle à manger.
Et hop, on va même imaginer que c'est une table de jardin. Hop, on cale notre table. On la descend. Voilà. On va l'agrandir, hein, tout simplement. Donc là, comme vous voyez, il faut parfois regarder dans les paramètres, mais vous pouvez choisir en fait, voilà, le nombre de chaises. Donc par exemple, on va choisir 2 chaises d'un côté, 3 chaises de l'autre. Voilà. Et vous avez votre table. Voilà, donc ça s'applique vraiment à tout. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous balader dans les différents meubles de la bibliothèque et la découvrir, hein, tout simplement. Mais je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à bien regarder, à bien fouiller à chaque fois dans les paramètres parce que vous pouvez vraiment en 2-3 clics personnaliser les objets et en faire de belles choses, en fait, tout simplement, hein. Donc ce canapé, le canapé, c'est pareil, hein. Vous pouvez changer les matériaux et autres. Bon, voilà. Alors, il y a aussi autre chose. Donc, bien entendu, vous avez des sanitaires, voilà, tout ça, vous en doutez. Des cloisons. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a en fait tout ce qui concerne de l'aménagement intérieur euh, privé, mais aussi de l'aménagement public. Donc, n'ayez pas peur en fait de l'ampleur du projet ou du type de projet que vous avez à aménager, parce que vous trouverez toujours d'une manière ou d'une autre ce que vous cherchez, hein. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter si besoin, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous.